nord de Paris. Avoir un copain flic. Alors ça, je ne pensais pas que ça aurait autant de répercussions sur ma vie, sur le regard que les autres portent sur moi. On s'est rencontrés en soirée chez un ami commun et le feeling est bien passé. Donc on a toujours du plaisir à se croiser. Jusqu'à présent, tout va bien. Sauf que déjà, c'est pas n'importe quel flic. C'est un flic noir de 2,10 m. Le mec, il en impose, quoi. Surtout quand ton mec à toi, il mesure à peu près 1,70 m les bras levés. Bah c'est sûr qu'à côté, comment dire, il y a une sorte de dissymétrie. Bon, moi ça me va, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que mon mari n'est pas le seul à mesurer 1,70 m. Il y a beaucoup d'hommes de son âge qui font la même taille. En tout cas dans notre entourage. Je pense pas qu'il y ait un aimant à type d'1,70 m, 75 dans le quartier. Et donc ce gars-là, c'est drôle. Attention, c'est police municipale, madame. Et ben il fait des rondes dans mon quartier, donc devant chez moi, devant l'école de mes enfants. Donc on se croise très souvent. Un jour, il frappe à ma porte. Et mon petit garçon croit que c'est la copine de sa sœur qui vient jouer à la maison. Du coup, il voulait leur faire peur. Il met son déguisement de Spider-Man du pied à la tête. Moi, il me fait toujours un peu flipper avec ce déguisement de Spider-Man. Je vous assure que même un microbe en pyjama rouge et noir, quand il porte une cagoule avec des yeux araignées, vous savez, des grilles hyper opaques devant, qu'importe la taille du spécimen qui est devant soi, quand on n'a pas le regard, ça fiche la trouille. Et donc il s'apprête à leur bondir dessus et la porte s'ouvre et ces deux flics, dont mon flic immense, qui nous dit bonjour Céline, ça va? Tiens, t'as oublié ça chez moi l'autre soir. Et là mon Spider-Man décomposé. C'est qui ce type? C'est qui ce super héros qui est armé pour de vrai, qui a un uniforme de dingue et qui fait 5 fois ma taille, s'il te plaît? 5 fois ma taille. J'ai l'air d'un couillon avec mon déguisement de Spider-Man. Et derrière, je vois la petite copine de ma fille et sa maman qui n'osaient pas dire un mot, qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi les flics sonnent chez elle? Et là, je viens de le recroiser ce matin et alors qu'on me dit bonjour, c'est des gens que je croise tous les jours depuis 3 ans, tous les jours bonjour, ça va? Bien dormi les enfants? Bah passe une bonne journée, bon courage au travail. Et là, ils m'ont ignoré. Enfin non, ils m'ont pas seulement ignoré, ils détournaient carrément le regard. Comme s'ils me voyaient écrasé comme une crêpe sur le trottoir, la face contre le bitume, avec le pied d'un flic sur la tronche pour me menotter les mains dans le dos. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si On ne regarde pas la criminelle qu'on connaît. On sait jamais, le crime peut être contagieux et on va se faire arrêter, nous aussi. Je discutais, j'étais sur le trottoir à côté de lui. Les gens baissaient la tête, genre putain, ça y est, ils l'ont embarqué. Mais non, ils m'ont pas embarqué. Pourquoi voulez-vous qu'ils m'embarquent? Bon, ok, je suis un petit peu barré, mais y a pas de raison de m'embarquer. Je suis pas taré au point de kidnapper et de torturer tous les petits chats du quartier. Je suis pas taré au point de foutre le feu aux poubelles de tous les parents qui disent pas bonjour le matin. Non, alors pourquoi voulez-vous que la police m'embarque? Ça m'énerve, ça. L'image que les gens ont de moi, qui ça énerverait pas à ma place? Vous les connaissez depuis 3 ans. 3 ans, c'est pas rien quand même. Donc on s'invite chez les uns, chez les autres, aux anniversaires, au goûter, au café, et on se croise, on se dit pas bonjour, c'est normal ça peut-être? Est-ce que c'est normal? Mais bon, bref, jamais je mettrai le feu à la poubelle de l'un d'entre eux. Je ne suis pas barré à ce point tout de même. Donc c'est vachement drôle. Je retrouve mes petits plaisirs d'enfance. Parce que quand j'étais petite, mon papa, il était inspecteur de police. Sur le terrain, la voiture, le gyrophare, le revolver dans la sacoche. Le vrai flic, quoi. Comme dans Starkey Hutch. Je peux vous dire que quand mes petits copains de l'école l'apprenaient, il y avait presque des cœurs dans leurs yeux. Ouais, mon papa, il est policier, il arrête les méchants. Il est parti pendant 3 jours, 3 nuits, il a risqué sa vie. Alors après, quand il est devenu commissaire de police, comment je me l'ai pété? Quoi? T'as des problèmes avec la police? Dis-moi dans quel commissariat, je vais voir ce que je peux faire. Je t'en dis pas plus, mais j'ai le bras long, très long, dans toute l'île de France. Bon, par contre, je devenais populaire pour des trucs dont je me serais bien passé. Je peux fumer un joint chez toi, Céline? Bah, j'aime pas trop ça, en fait, j'aime pas l'odeur. Ah, merci, trop cool. Quand je vais raconter aux potes que j'ai fumé un joint chez un commissaire de police. Mais t'as vraiment des délires à la con, toi. T'en as fumé combien ce matin? Donc tout ça pour vous dire que quand je parle dans un lieu public avec mon flic préféré, je retrouve mes petits plaisirs d'enfance. Enfin, un plaisir que j'ai pas toujours connu. Quand on s'est installé en Seine-Saint-Denis, j'appelais pas ça un plaisir. Ouais, vas-y, tu sais quoi, c'est une fille de keuf. Vas-y, je sais pas ce qui me retient. Enfin, vas-y, me regarde même pas, me regarde, j'ai envie de te défoncer la gueule. Je sais pas ce qui me retient de te défoncer la gueule. T'as bien une gueule de flic, toi. Vas-y, bâtarde. C'était sympa. Premier jour, jour de l'installation, on déballe à peine des cartons. Mes sœurs se font enfermer dans la cabine téléphonique sur la place, au pied de l'immeuble. Oh putain, regarde-les. Oh, les petites bourgeoises, là. Moi, je sépare le gardien, c'est les filles d'un keuf, elles viennent de s'installer, là. Vas-y, enferme-les là-dedans, vas-y, tu les enfermes, tu les bloques, vas-y, on les bloque. Oh, les bouffonnes, vas-y, je te crache dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient 5 et ils leur ont craché dessus, des gros mollards. Donc, le flic en
Seine-Saint-Denis n'a pas la cote. Autant en Normandie, où on avait grandi, on était les reines du pétrole. Autant dans le 9-3, on baissait la tête. Et quand on devait remplir des fiches à l'école pour dire le métier de nos parents, à la case du père, on remplissait avec ce mot un peu bateau, fonctionnaire. Et dans le doute, la case de la mère, on répondait profession libérale. Alors on pouvait pas faire plus vague. Même si, franchement, guide touristique, je voyais pas très bien dans quelle banlieue parisienne c'était mal vu. Mais par sécurité, pour pas se reprendre des molars dans la tronche, voilà. Papa, fonctionnaire, maman, libérale. Tranquille. À 1 heure de Paris. Le podcast.